Le débat sur un plateau, c'est soumettre un thème qui fait l'objet d'opposition d'idées afin de donner libre arbitre aux téléspectateurs de choisir sa propre vérité. Ici, toutes ces règles sont surpassées car sur notre plateau, un thème fait l'objet d'opposition, mais pour aboutir à une seule et une même vérité qui est la vérité en Jésus-Christ pour la seule gloire de notre Seigneur. Bonjour à tous, je suis Karel Octave, vous suivez Au-delà des polémiques. Aujourd'hui, nous recevons deux grands hommes de Dieu. À ma droite, le pasteur, l'évangéliste Apollinaire Dabo de Christ de la Mix de Benjerville. Bonjour, évangéliste. Tout à fait. Et à ma gauche, nous avons le pasteur Yao Adepo de la MPM de Cocody. Alors, bonne arrivée, bienvenue sur notre plateau. Merci, que Dieu bénisse. Amen. Aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est est-ce que le chrétien peut divorcer et se remarier? Pour ne pas aller en besogne, on va aller pas à pas. Alors, la première question que je vous pose, cher pasteur, c'est est-ce qu'un homme de Dieu peut divorcer? Je précise divorcer, pas se remarier. Est-ce qu'il peut divorcer? Selon la Bible, c'est pas possible. Un homme de Dieu, celui que Dieu a appelé au ministère, celui qui a été appelé par Dieu, et Dieu lui a fait la grâce de se marier, il ne doit pas divorcer. Il ne doit pas divorcer. Pourquoi? Est-ce que vous avez un verset de la Bible qui soutient cela? Quand on prend la base, le plan originel, lorsque Dieu a créé Adam, il a mis Ève à côté d'Adam. Et la Bible nous dit que, quand même que les deux aient péché contre Dieu, ils sont restés ensemble. Voilà. Et dans la Bible, on a même vu un homme de Dieu, dans la Bible, où la Bible mentionne un homme de Dieu qui a divorcé. Donc, pour ma part, si tu m'appuies sur la parole de Dieu, le divorce n'est pas fait pour l'homme de Dieu. Le chrétien ne parle pas de divorce. Voilà. Je vous repose la question à vous, est-ce qu'un homme de Dieu peut divorcer? Bon, moi je peux répondre par l'affirmative. Ça dit oui, un homme de Dieu peut divorcer. Un homme de Dieu ou un chrétien? Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Il peut arriver à des conditions où un homme ne peut divorcer. Cela dépend du contexte, cela dépend de quelle situation, cela dépend de la cause. Et je me réfère à la Bible qui dit que Jésus a dit qu'il n'est pas permis que les uns et les autres se séparent, sauf pour cause d'infidélité. Est-ce qu'on peut avoir le passage qui mentionne cela? Oui, il y a le livre de Matthieu, Matthieu 35, Matthieu 19. Matthieu 5, verset 31. Où il y a aussi Matthieu... Verset 31, on va lire. Oui. Attends, je vais prendre ma Bible d'abord. D'accord. Oui, allons-y. Oui, si vous êtes bien, allons-y. Matthieu 5, verset 31. Oui. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Continuons. Moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité, voilà, l'expose à devenir adultère. Il dit sauf pour cause d'infidélité. Donc je vois là qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. Pour cause d'infidélité. Donc s'il y a un cas d'infidélité, je pense qu'un homme de Dieu ou un chrétien peut le divorce. Je reviens vers vous. Je parle de Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Lorsque Jésus eut achevé des discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, du Jourdain. Une grande foule le suivit et il guérit les malades. Les pharisiens l'abordaient et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dans le plan originel de Dieu, c'était pas que l'homme se sépare de sa femme. Voilà.
Mais Jésus ajoute, dans le plan originel de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, il fallait qu'on puisse dire certaines choses de la vérité. Ok. Dans le plan de Dieu, le plan originel de Dieu, le divorce est proscrit. Mais, quand les pharisiens sont venus poser la question à Dieu, Jésus dit la suite, je continue, il dit, pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà. Et si on continue aussi plus loin, je lis que au verset 9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Ça veut dire que c'est toujours possible de divorcer. Même arrivé à là aussi, on peut négocier avec sa femme. Dieu dit ça. Oui, si la femme a commis le seul cas de l'adultère, tu peux pardonner ta femme. L'amour va au-delà de toutes ces choses. L'amour se plante. S'il ne veut pas pardonner. Il faut arriver jusqu'à ce que tu pardonnes, jusqu'à ce que la femme te comprenne. Il ne veut pas pardonner. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut divorcer ou pas? Bon, dans ce cas, on peut demander le divorce. Donc c'est possible de divorcer. Oui, c'est possible, mais je suis en train de dire que c'est possible. Mais il faut pas tout de suite dire que comme la femme a connu l'adultère, donc il faut divorcer. Parce que l'amour, aussi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce que nous avons fait? Dieu nous a aimés, malgré même notre état. Donc si ta femme a connu l'adultère, d'abord faut pas penser au divorce. Faut voir, vraiment, tu peux faire tout pour vraiment pour l'aider à sortir de cet état et puis pardonner ton épouse. Okay. Maintenant, si maintenant elle continue que tu as tout fait, bon, peut-être, peut-être c'est ton choix. Divorcer. Voilà, ton choix. Sinon, premièrement, dans le plan originel, c'était pas le divorce. Oui, mais c'est possible. La question, c'est, est-ce que c'est possible ou pas? Bon, moi, parce que quand on se réfère sur la parole de Dieu, Jésus a dit, ben, faut pas encourager, en fait. Pour qu'on arrive à là, vraiment, il y a aussi des étapes à suivre. Il faut pardonner. D'accord. Il faut pardonner. Parce que Jésus m'a dit, mais on peut pardonner, mais cette fois, on peut aller au-delà même, il faut pardonner. Alors, j'ai deux cas. Je connais deux personnes, je vais commencer étape par étape. Donc, la première personne... Deux cas pratiques. Voilà, deux cas pratiques. La première personne s'est mariée avec sa mère spirituelle parce que des personnes lui ont conseillé de se marier avec elle parce qu'il devenait à peine pasteur, fallait qu'il se case et tout. Donc, on lui a conseillé de se marier avec sa mère spirituelle, qui était plus âgée que lui. Il veut poser la question? Oui. On lui a posé la question. Vraiment, qui lui a donné les conseils Je pense que c'était ses frères pasteurs. Je pense, mais est-ce que normalement, la personne devait consulter Dieu, elle devait prier d'abord le Seigneur avant de s'engager? Je suis d'accord. Voilà. Si, imaginons, moi je sais pas trop, mais je pense qu'il n'a pas fait. Donc, imaginons qu'il ne l'a pas fait, et donc il s'est marié avec elle, sans vraiment l'aimer. Mais il s'est dit que, avec le temps de l'aimer, et ça allait être un soutien vraiment, dans le monde du ministère. Oui. Et après 11 ans de mariage, 11 ans, 12 ans, je dis n'importe quoi parce que je connais pas la date exacte, de mariage, il se rend compte qu'il ne l'aime toujours pas. Et non seulement il ne l'aime pas, mais elle n'est pas un exemple de maman pasteur. Elle n'est pas un exemple pour les fidèles. Dans l'église, tout le monde la critique. Tout le monde dit que c'est pas une bonne mère spirituelle, elle n'est pas bien. Et donc, la voilà devenir un handicap pour lui dans le ministère. Et il n'en peut plus, il veut s'en séparer. Est-ce que ce monsieur, ce pasteur-là, peut se divorcer? Bon, moi, je rebondis tout de suite sur la question. Je pense que dans ce cas, il n'est pas permis de divorcer. Parce que Jésus a dit quoi? Il ne doit pas avoir le divorce pour cause d'infidélité. Mais là, on ne parle pas d'infidélité. Parce que si le monsieur a épousé cette dame sans demander le consentement de Dieu, et il s'est dit peut-être que j'allais l'aimer après, et que l'amour ne vient pas, c'est la faute à qui? C'est sa faute à lui. Donc, il doit peut-être demander pardon à Dieu, prier à ce que Dieu vraiment mette l'amour de Dieu dans son cœur. Vous pouvez aimer cette dame. Mais je pense pas que pour ces cas, parce que la femme n'est pas compatible au ministère, ou la femme ne rentre pas dans le droit chemin que lui, qui va forcément divorcer. J'ai dit non. Et vous êtes partagé son avis? S'il devait arriver, comme vous parlez de divorce, s'il devait arriver que l'homme divorce, comme l'homme de Dieu l'a dit, dans la cause de l'adultère. Ici, on ne parle pas de l'adultère. Donc, il n'y a pas de divorce. Allons dans Deutéronome. Allons dans Deutéronome 24, verset 1. Je prends... Deutéronome 24. Je vais dire pour vous. Voilà, j'ai retrouvé. Allons-y. Alors, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle
quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Donc, si on se base sur ça, Sur ce verset. voilà, Ce verset. ça veut dire qu'il peut divorcer. Bon. Qu'est-ce que vous en dites? Je veux rebondir toujours sur cette question. Deutéronome, c'est l'Ancien Testament. D'accord. Ça nous parle de l'Ancien Testament et sortant de la loi. Tout à l'heure, il a lu un passage qui disait que pourquoi Moïse a prescrit une lettre de divorce, prescrit une lettre de divorce à la femme et de la répudier. Jésus a dit quoi? C'est à cause de la dureté de votre cœur. Sinon, il n'en était pas ici. Sinon, à l'origine, il n'en était pas ici. C'est ça. Il n'était pas question de divorce. Mais lorsque Moïse écrivait, c'était une époque où c'était vraiment une certaine situation. Mais à l'aide de Jésus, Jésus parle maintenant du pardon. Jésus parle maintenant de la réconciliation. Jésus est venu réconcilier avec le Père. Je pense que s'il y a un problème de ce genre, je pense que les couples peuvent s'entendre. C'est pour ça qu'il y a des conseillers, il y a des personnes et tout ça par rapport à nos conseillers. Mais Jésus a maintenant la bonne fenêtre pour dire pour cause d'infidélité. Dans ce cas, on ne parle pas d'infidélité. Donc je ne pense pas qu'on pourrait se baser sur ce passage pour dire que le monsieur doit divorcer avec sa femme parce qu'il a trouvé que la femme n'était pas compatible à son ministère. Ça, je suis pas d'accord. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Tout à fait, je suis d'accord Donc, avec c'est ce l'Ancien qu'il dit. Testament. Tout ce qui, dans ce cas, on va déchirer l'Ancien Testament et puis appliquer seulement le Nouveau Testament. Non, pas forcément. Vous savez. Si tout ce qui est dans le Testament a été, parce que quand on lit la Bible, Oui. quand on lit la Bible, moi, je prends pas parti pour l'instant, je prends la place des téléspectateurs qui sont dans le même Non, cas. je vous comprends, Voilà. oui. Alors, quand on prend la Bible, on voit qu'il y a des paradoxes dans la Bible. Oui. On dit ci, après on dit le contraire. Souvent, on remarque que dans les cas pratiques, on prend ce qui nous arrange. Oui. Et là, sur le plateau, j'ai l'impression que ce qui nous arrange, c'est que on ne puisse pas divorcer. C'est-à-dire que là, on prend ce que le Nouveau Testament dit et on met une croix sur l'Ancien Testament. Je pense que si ça ne comptait pas, on aurait déchiré l'Ancien Carrément, Testament l'Ancien Testament. et puis dit, bon, maintenant c'est le Nouveau Testament qu'on applique, on oublie Oui. l'Ancien. Si ça est encore dans la Bible, ça veut dire que c'est important. L'étude d'actualité. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire par rapport à ce cas, par rapport à ce couple, c'est vrai que l'amour n'y est plus. Il ne faut pas oublier deux personnes à rester ensemble. Mais s'il arrivait que les deux se séparent, ce que je peux conseiller, le monsieur ne doit plus se marier et la femme ne doit plus se marier. C'est ce que la Bible dit. On va en arriver là. Pour l'instant, restons sur le divorce. Oui, Est-ce que il peut, ça, si je me base sur ça, et si je me base sur le fait que l'Ancien Testament est toujours dans le livre de vie. Oui, je suis d'accord. Je suis pleinement d'accord avec vous. Mais s'il arrivait que les deux se séparent, il peut se séparer, pas de problème. Donc, il peut se séparer. Il peut se séparer, pas de Pour problème. quelle que soit la raison. Même si, à part l'adultère. Quel que soit. Enfin, c'est quoi? Le mariage, c'est une question de consentement entre deux personnes. Arrivé que les deux ne s'entendent plus. Parce que j'ai raconté un témoignage. Il y avait une femme qui était en France. La femme vivait avec un monsieur. Et puis, ça n'allait pas dans le couple. Ça n'allait même pas du tout. Le monsieur la battait, elle plein de choses. La femme voulait se séparer. Personne lui dit non, reste avec le monsieur, ça va changer, reste avec lui, parce que la Bible ne conseille pas le divorce. Elle est restée avec lui. Un jour, le monsieur l'a tué. Voilà. Justement, le cas dont je parlais de ça. Et la femme est morte. Mais c'est la faute à qui? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Mais ils pouvaient se séparer, mais on pourrait dire maintenant si vous séparez, il n'est plus question pour vous de vous marier. Si vous êtes encore chrétien. Donc, on retient qu'on peut se séparer. Oui, on peut se séparer. Donc, on peut divorcer. Oui. Vous êtes d'accord avec? Je reviens parce que la Bible est notre boussole. Nous quoi? Notre boussole, la Bible. Je prends Genèse chapitre 2, verset 18. C'est l'Ancien Testament. Ancien Testament. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Quand on voit le texte, Dieu ne dit pas que je lui ferai une aide. Aujourd'hui, le problème de l'Église aujourd'hui, c'est le manque d'engagement vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Des gens ne sont pas consacrés à Jésus. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans notre milieu aujourd'hui. La Bible ne dit pas que tu vas donner une aide à Adam, mais une aide semblable. Pourquoi? Parce que les animaux étaient une aide pour Adam. Les oiseaux du ciel aussi étaient une aide pour Adam. Mais Adam n'avait pas une aide semblable. Sur cette base-là, qui doit se marier normalement dans le Seigneur, en Christ? Parce que si on se réfère à la base, on va savoir qui doit se marier en Jésus, en réalité. Le mariage, c'est une responsabilité. Il n'est pas donné à n'importe qui de se lever et puis de se marier. Le mariage, pour que quelqu'un se marie, la personne doit avoir la nature de Dieu.
Adam, quand Dieu a créé Adam, Adam avait la nature de Dieu. Parce que Adam était la gloire de Dieu, et puis Ève était la gloire d'Adam. Donc, si Adam est la gloire de Dieu, et que Ève est la gloire d'Adam, c'est que Ève est la gloire de Dieu. Donc, pour qu'on parle du mariage, il faut que la personne ait la vie de Dieu en elle. Aujourd'hui, il est fort de constater que les gens ne sont pas consacrés à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, on vit dans des problèmes. Vous voyez, le mariage est donné, c'est ceux qui craignent Dieu qui doivent se marier. C'est-à-dire, là, je comprends pas. Je dis quoi? Pourquoi aujourd'hui il y a des divorces? Parce que on se fie aux certains sentiments pour s'engager dans le lien du mariage. Mais si quelqu'un craint Dieu, Dieu peut lui dire, quand la personne prie Dieu et qu'elle a vu peut-être une fille et que la personne dit à Dieu, Seigneur, cette fille-là, est-ce qu'elle est compatible à mon ministère ou elle est compatible à ma vie? Dieu peut lui parler. Mais si tel n'a pas été le cas, que toi tu t'engages, ça te risque péril. Bon, déjà, parlons du cas dont je parlais tout à l'heure. Le monsieur, il s'est marié de façon coutumière, sans la présence de Dieu. Non, sans la présence de ses parents, le monsieur. D'abord, il y a une erreur à ça. Voilà, sans la présence de ses parents. Il a fait le mariage à l'église sans le consentement de ses parents. Déjà, est-ce que ce mariage est déjà approuvé et reconnu par Dieu? Sans le consentement, enfin le monsieur ou la femme? Le consentement des parents du monsieur. Moi personnellement, il ne parle pas de ça. Je n'ai pas parlé de mariage dans ce cas. Est-ce qu'il n'y a pas eu de mariage? Il n'y a pas eu de mariage. Parce que le mariage sur des étapes, moi personnellement, il n'y a pas de mariage. Mais c'est quoi le mariage déjà? Pour qu'on sache. Le mariage. En Christ. En Christ, bien sûr. C'est un lien sacré entre l'homme et la femme. Mais pour qu'on arrive à cette étape, il y a des étapes qu'il faut respecter. Qui sont? Voilà. D'abord, peut-être le jeune homme a vu une fille. Il va vers la fille. La fille a accepté. Les deux sont ensemble. On ne parle pas de sexe en ce moment. Le jeune homme décide d'aller voir les parents de la fille. Ah, papa, je suis venu. Bon, j'aime ta fille. Je la veux comme épouse. Ça, c'est la première étape. Maintenant, les parents vont décider que le jeune homme envoie peut-être la dot de façon symbolique pour apporter l'approbation des parents concernant le mariage. Après, maintenant, on va mener à la mairie pour suivre le mariage. Voici les étapes du mariage. Et je précise que tout mariage où les parents ne sont pas invités ou les parents n'accordent pas l'approbation, c'est un faux mariage. Vous en pensez quoi? Bon. Je peux être d'accord, en même temps ne pas être d'accord. D'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Bon, je suis pas d'accord pour toi, parce qu'il y a un cas dans la Bible. Lorsque Abraham voulait une épouse pour son fils Isaac, Abraham ne s'est pas déplacé. Il a envoyé son plus fidèle serviteur. Il a donné une recommandation. La fille n'a même pas vu le fiancé. Et selon ce qui a été dit, la fille a suivi, elle est venue. Donc, il peut y avoir des cas d'exception. Là, il parle des parents. Il parle des parents. Il parle de l'approbation des parents. Il ne faut pas se marier sans les parents. Mais je veux dire quoi? Les parents donnent leur... La dot, on donne à qui? Aux parents. La vie. Aux parents. Son parent qu'on donne. Oui, mais si le monsieur est dans la famille pour donner une dot, certainement, c'est que les parents ont accepté, que les parents de la femme ont accepté. Oui, mais et les parents du monsieur? Mais si les parents du monsieur ont boycotté le mariage? Ils n'étaient pas ici, ils vivent pas en Côte d'Ivoire. Ah, mais moi, je pense pas qu'il y ait un problème. Parce que ce monsieur est majeur. Oui, il était majeur. Il était majeur, c'est pas un enfant. Vous savez, dans la loi, quand même, dans la loi ivoirienne, ou bien dans la loi de chaque pays, quand une personne est majeure, elle est quand même responsable de ses actes. Moi, je pense pas que quelqu'un, au moins s'il partait, comment dire, il n'avait pas donné de dot, il n'avait pas donné peut-être à la famille, on pourrait dire qu'il n'y a pas de mariage. Mais il a donné une dot à la famille. La famille sait que le monsieur est venu se présenter pour pouvoir prendre leur fille. Et il a fait le mariage après à l'église, pas à la mairie, seulement à l'église. Non. Ce que je dis. Ce que je me l'ai dit. Le mariage, à l'église, on ne serait pas de mariage. On bénit. On bénit, on ne fait que bénir. On ne fait que bénir. Mais il y a des églises où on prononce les vœux. Il y a des églises où... Je pense que c'est pas ignorance ou bien par zèle, en fait, par excès de zèle. Sur la loi ivoirienne ou la loi de tout, enfin, la loi de la Côte d'Ivoire, ce pays dans lequel nous vivons. Prenons la loi de la Bible. Bon, je veux dire quoi? Le mariage marche selon des principes. Il y a d'abord la dot. Pour nous, Africains que nous sommes, en Europe, ils ne paient plus la dot, ils font des demandes à la mairie. Et après la dot, on va maintenant à la mairie.
C'est à la mairie que le maire ou bien l'officier d'état civil certifie que vous êtes mariés, mari et femme. Mais quand À on prend l'église, la on ne fait que Bible, bénir. dans la Bible, on parle pas de mairie. Oui, mais la Bible ne parle pas de mais la Bible dit quoi? Soumettez vos autorités. Nous sommes dans un pays, nous sommes pas, la Bible, le chrétien n'est pas hors de la société. Nous vivons dans une société. Se soumettre aux autorités ne signifie pas qu'il faut demander aux autorités de célébrer le mariage. De célébrer le mariage. Oui, mais le mariage est connu comment? Le mariage est connu comment dirais-je, au plan juridique ou civil par les autorités d'une nation. Nous sommes chrétiens. Oui. Donc, si nous sommes chrétiens, normalement, on doit célébrer le mariage à l'église. À l'église, on ne sait pas de mariage. On ne fait que bénir. On ne fait que Vous bénir êtes d'accord? le On ne fait que bénir à Le l'église. mariage, en fait, il veut dire que les premières personnes habilitées à bénir le mariage ou à apporter une approbation au mariage, c'est les parents d'abord. Si les parents ne sont pas informés qu'on parle du mariage, c'est que le mariage n'est pas bien fondé. Il faut que les parents donnent d'abord leur accord. Comme la Bible dit que la fin du souvent que son commencement, quand les parents ont béni le mariage, on envoie le mariage à l'église pour que les pasteurs bénissent le mariage. Ça, c'est une bénédiction maintenant de Dieu qui vient maintenant compléter vraiment le mariage pour donner une base spirituelle vraiment au mariage. Sinon, c'est les parents d'abord qui donnent leur bénédiction. C'est-à-dire que s'il y a un mariage, que le père et la mère ne sont pas informés, il y a un problème. Donc, pour vous, déjà, il n'y a pas eu mariage, donc on ne peut pas parler de divorce là. Non, il n'y a pas de mariage. Moi, Pour vous, je ne considère pas ce mariage comme mariage. voilà. Et pour vous aussi, Parce que les parents n'ont pas été informés. Du moment où le monsieur, étant majeur, a fait une dot, on considère cela comme un mariage. Oui, mais dans la mesure où il n'est pas allé, à la mairie. Bon, c'est un mariage, on peut le dire ici. On considère cela comme un mariage. Bon, là, c'est un gimmick. Un mariage. Là, c'est un gimmick. Dans la mesure où il n'est pas à la mairie, c'est un gimmick, voilà. C'est un mariage qui est sur un pied. D'accord, donc on peut pas parler de divorce. Maintenant, le deuxième cas, elle s'est mariée à l'église, à la mairie, il y a eu d'autres, mais le monsieur voulait divorcer. Pour quelle raison? Quelconque. Raison quelconque. Il n'y a pas eu d'adultère. En fait, c'est lui l'adultère. Et là, il veut divorcer. La femme refuse de divorcer parce que la Bible dit de ne pas divorcer. Tout à fait. Puisqu'ils sont mariés sur les principes voilà. Et le monsieur maintenant la menace de mort. Il lui dit, je vais t'empoisonner, je vais te faire des trucs. La femme maintenant, elle se trouve à une position où soit elle reste dans le mariage et elle meurt, soit elle divorce et elle enfreint aux lois de la Bible. Elle fait quoi? Bon, je vais répondre à cette question. Pour ma part, que la femme divorce. Qu'elle divorce. Elle peut se remarier après? Elle peut se remarier. Et vous en dites quoi? Bon, je peux terminer. Oui, allez-y. La Bible dit quoi? Lorsqu'on prend dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens 7, verset 13. On va prendre le verset. 1 Corinthiens 7, verset 13. Allons-y. 1 Corinthiens 7, verset 13. On va le verset 13, 14 et 15. Vous avez trouvé? 1 Corinthiens 7, verset 13 et suivant. Ok. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, non croyant, hein. Oui, non croyant, hein, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Ça, c'est le cas où les deux. Allons-y. Autrement, vos enfants. N'avez pas besoin, allons-y. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Je préfère qu'on s'arrête là. Lorsque le monsieur menace la femme d'empoisonnement, vous pensez qu'il est encore chrétien ou bien qu'il est encore croyant? Non, je suis pas d'accord. Non, je pose la question. Est-ce qu'il est encore chrétien ou encore croyant? Quelqu'un peut y aller. Quelqu'un peut être chrétien. Non, mais on me dit. Quelqu'un peut être. Tu peux parler. C'est quoi un chrétien déjà? Avant de dire Quelqu'un, c'est quelqu'un qui a cru en Christ de façon véritable. Mais dans la marche avec le Seigneur, on peut connaître des chutes. On peut vivre les moments difficiles. Mais écoutez ce que notre non, pas parce que. Écoutez ce que Karine dit. Elle dit quoi? Que le monsieur non seulement c'est qui a commis l'adultère.
La femme a dit, ok, il n'y a pas de problème, je te pardonne, on reste ensemble. Et de ce coup-là, il demande maintenant le divorce. Et puis, je t'accorde pas le divorce. Il dit, mais la menace maintenant de la tuer. C'est possible. Atteinte à sa vie. Ce n'est plus un chrétien. Non. Mon Dieu. C'est possible. C'est un non-croyant. C'est possible. Dans ce cas, la femme peut divorcer, se remarier. C'est pourquoi il a dit tout à l'heure. Oui. Il a dit tout à l'heure que si le mariage, si Dieu a été au départ, si les deux sont les enfants de Dieu, ils sont gagnés dans le mariage, Dieu, chaque partie, ou chaque conjoint a été convaincu que c'est Dieu qui a envoyé vraiment les deux, que c'est Dieu qui l'a mis ensemble au départ. Oui. Il peut y avoir des époux dans le foyer. C'est pas parce qu'il y a eu des époux aujourd'hui que vraiment Dieu n'est plus avec nous. Quand tu marches avec Christ Jésus, il y a des épreuves. Maintenant, attends, il a fini. Oui. Si le peuple surgit, la femme doit se rappeler que hier, elle a été convaincue que c'est Dieu qui lui a dit que c'est son mari. Le même Dieu qui a dit que vraiment c'est son mari, le même Dieu a la capacité de changer le cœur de son mari. Et ça c'est son épreuve. Elle peut passer du temps à la prière. C'est vraiment Dieu qui lui a dit, si elle a été convaincue, elle s'est mariée sur la balle de Dieu m'a dit. Elle peut retourner la balle à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon foyer? Aujourd'hui, tu m'as dit que c'est j'étais avec cet homme. J'étais convaincu que c'est toi qui l'a donné. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on vit dans cette situation? Dieu qui a créé cet homme saura quelle pièce faut prendre pour changer sa vie. En attendant, elle est menacée de mort. Comment? En attendant, elle est menacée de mort. Non. Du coup, le monsieur devient un gangster. C'est quoi il a dit? C'est quoi il a dit? La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est pourquoi tout à l'heure il a dit. Il disait que le gros problème de l'ego aujourd'hui, c'est qu'on se marie non pas pour faire, non pour la volonté de Dieu, mais pour nous-mêmes nos volontés. Bon, imaginons que... Je suis d'accord pour le fait qu'on ne se va pas avec ses mains souvent pour leur propre volonté, je suis d'accord. Mais le mariage est déjà fait. C'est ça. Le mariage est déjà célébré. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, on prie. On ne sait pas s'ils ont eu l'approbation de Dieu ou pas. Oui, c'est ça. Il est déjà célébré. Qu'est-ce qu'on fait? Le monsieur a commis adultère. On dit, ok, il n'y a pas de problème, on te pardonne. Et du coup, il a menace maintenant d'assassinat. Parce qu'il veut divorcer. Un tel monsieur. Bon, je vous pose la question. C'est un chrétien, c'est un païen. Je vous pose une seule question. Oui, allons-y. Si demain, le monsieur divorce, et que le monsieur marie encore une autre fille, le cas de la fille encore est pire que la première, il va encore divorcer, il va y divorcer dans le divorce. Non, mais là, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. On divorce seulement de la femme. Vice versa. Si la femme aussi connaît le même problème. Est-ce que la femme, parce que là, elle est dans une position où... Demande Dieu. Je veux dire quoi? Il veut dire que, quand il y a un problème, tout de suite, ne voyons pas le divorce. Mais c'est lui même qui si ton monsieur te dit, il va te tuer. Donc, vous voulez que la femme reste dans ce foyer? Il a dit, il y a ma grande sœur. Je ne veux pas son nom sur ce tableau. Ma grande sœur, ma cousine. Les gens me parlaient de ça. Les gens me parlaient, ils ne croyaient pas. Moi, je suis parti faire un an chez elle, dans son foyer, vu ce qui s'est passé dans son foyer. Ils ont vécu plus de 25 ans. Quand il dit qu'un homme fait souffrir sa femme, j'ai vécu ça. J'ai vécu avec ma grande sœur. Elle a vécu avec son... à l'heure où je vous parle, les deux vivent ensemble. Mais quand tu veux parler, menace. Tu vois, menace peut frapper. Oui. L'assassinat? Non, mais ça dit que, en fait... Il lui parle d'empoisonnement. Il veut empoisonner la dame. Sa vie est menacée. Il vient avec sa maîtresse à la maison. Elle a maigri. Elle a supporté. Elle est restée là. Je veux pas que tu sois dit divorce. Elle n'a pas voulu divorcer. La preuve qu'elle est restée. Elle a pris le temps d'aller voir son pasteur. Elle a tout fait. Elle est restée. Le monsieur vient avec la femme à la maison. Elle les voit, elle pleure, elle reste. Le monsieur l'insulte, il la frappe, elle reste. Elle est tellement restée, il en avait tellement marre qu'il dit maintenant, quand tu vas me donner le divorce, je vais t'empoisonner, tu vas mourir. Non. Moi, je n'ai pas vécu dans ce foyer dont vous parlez. Mais je suis en train de dire que, si la femme, elle a été patiente, elle a interrogé son Dieu, elle doit écouter Dieu. Elle doit écouter la voix de Dieu. Si elle est partie sur la voix de Dieu, si c'est Dieu qui lui a donné son mari au départ, le même Dieu qui a donné son mari au départ, le même Dieu a la capacité de changer son mari. Imaginez que maintenant, quand elle a prié, que Dieu lui a dit vraiment, peut-être qu'il ne peut pas résoudre ce problème, le problème est tellement couru, il ne peut pas résoudre ce problème, faut partir, ou bien laisse le divorce se faire, on renvoie à Dieu. Mais je vais prendre un autre témoignage. Il ne faut pas résoudre le problème, attends, homme de Dieu. Oui. Il ne faut pas résoudre le problème de Dieu par la chair. Laisse Dieu résoudre le problème. Si c'est Dieu qui te met à cœur, si vraiment tu prends du temps devant le Seigneur, Dieu va te donner une parole. Parce qu'il y a eu des cas pires que ça. Il y a eu des cas pires que ça où Dieu a transformé le monsieur, où Dieu a changé l'eau en vin. Il y a eu des cas même difficiles que ça, que la femme a prié.
l'homme a été révélé dans la vérité. Attends, mais, Il y a des cas comme ça. Donc, il ne faut pas te précipiter. On va donner la parole au Il dit, pasteur Yao. il y a eu des cas pires que ça où Dieu a changé l'homme. C'est vrai, je suis d'accord. Mais est-ce que la femme doit rester dans le foyer ou pas? C'est ça. Comment? Elle doit partir de la Non, maison. elle peut se séparer. Soit chez le pasteur, soit, voilà, maison, et puis elle prie. Donc elle divorce pas. Voilà. Non, elle divorce pas. Mais si le monsieur s'entête à Non. divorcer. Elle n'a pas le droit de divorcer. Si elle craint Dieu, elle reste dans la prière, elle reste. Mais si lui s'entête à divorcer, et il va même voir les autorités compétentes pour divorcer. Oui, mais c'est, vous savez qui peut divorcer? Moi, je connais. Il y a des choses que je ne vais pas rencontrer ici, parce que bon, on est l'homme de Dieu, on est discret, je ne vais pas parler de la vie de quelqu'un ici. Mais ça existe, frère. Homme de Dieu, ça existe. Où les femmes ont été menacées. Mais elles ne vont pas divorcer à cause de la crainte de Dieu dans leur cœur. Parce que pour elles, elles choisissent Dieu. Elle ne peut pas divorcer. Si toi tu veux divorcer, tu divorces. Mais elle va quitter la maison peut-être, elle va quitter le foyer pour aller quelque part. Prier pour que Dieu lui parle. Jusqu'aujourd'hui, elle est encore là. Maintenant, le monsieur fait ce qu'il veut. Mais elle reste dans l'esprit qu'un jour son mari va venir. Je suis d'accord. Plus ou moins d'accord avec vous. Qu'est-ce que je veux dire? Selon vous, la femme doit prier. Et si le monsieur fait tout puis le divorce? Monsieur doit faire ce qu'il veut. Mais elle divorce pas. Si elle prie, bon, imaginons. C'est ça. Parce qu'il peut aller, Moi, ils sont en train de dire que le message ne doit pas venir parce que son mari a agité. Le message doit venir parce que Dieu lui a dit. Justement, si on se base dessus, d'accord, imaginons que Dieu lui dit divorce. Elle divorce. Est-ce qu'elle peut se remarier? La Bible dit quoi? Là, maintenant, on vient dans le deuxième thème. Je vais prendre maintenant 1 Corinthiens 7, verset 39. On dit 1 Corinthiens 7, 39. 1 Corinthiens 7, 39. 1 Corinthiens 7, 39. Oui. Il dit la parole de Dieu. Je lis pour vous, vous allez lire. Lisez la parole de Dieu. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Propre. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Propre. Tu as bien compris la parole de Dieu. C'est pas moi qui ai écrit, hein. C'est la parole de Dieu qui dit. Aussi longtemps que le mari est vivant, la femme doit rester. Jusqu'à ce que son mari meure. Ce que la Bible dit, c'est pas moi qui dis. Voilà. Il faut me lier à son mari. Aussi longtemps. On lit. C'est ça. Il y a ça. On lit. Elle peut, On dit, le divorce peut se faire. Mais elle reste jusqu'à ce que son mari meure. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis. Non, je pense que là, il y a Est-ce qu'il n'y a pas eu d'antécédent? Il y a une compréhension. Non, c'est clair. Si on va dans Romains 7. Non, allons-y un peu. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. On dit son mari. Mais ils ne sont plus ensemble. Est-ce qu'ils sont encore mariés? C'est ça. Son mari. Ils sont, en fait, peut-être que le Ils mari. ne sont plus. La Bible dit quoi? Son mari. C'est son mari. Peut-être que devant Dieu, peut-être que Dieu approuve le mariage. Voilà, approuve le mariage. Dieu a mis son cachet. Même s'il est séparé, Mais quand la Bible dit, quand tout je lu le passage de 1 Corinthiens 7, verset 13 à 15. C'est pourquoi il voulait dire au départ que. Tout je lu le passage de 1 Corinthiens 7, verset 13 à 15, qui dit ceci. Si un croyant est marié, soit à un non-croyant, et que le non-croyant consent de se séparer, que la femme ne pose pas de ça. Non-croyant. Un non-croyant, voilà, qui consent de se séparer. Non-croyant, il faut bien préciser non-croyant. Mais j'ai dit tout à l'heure, le monsieur qui veut tuer. Mais ici, là, c'est le croyant. Ici, là. Mais le monsieur qui veut tuer sa femme, c'est un non-croyant, c'est pas un chrétien. Non. C'est un non-croyant. Non. Je peux te dire tout à l'heure, quelle était la base? Au départ, tu n'étais pas avec eux. Quelqu'un peut dans le Seigneur. Attends, on me dit. Tout à l'heure, je voulais compter un témoignage. On va laisser d'abord la parole au pasteur Yao. Tout à l'heure, je voulais compter un témoignage. Il y a un monsieur qui voulait d'une dame. Il a tout fait, il était avec la dame, il a tout fait, c'est même fait chrétien. Je ne dis pas que c'est comme c'est même fait chrétien. Il était à l'église pendant près de combien d'années? Il a tout fait, batailler. Il était à l'église près de 5 ans par là. Et puis, il y a eu le mariage et tout ça. Une semaine, 2 semaines après le mariage, je suis allé à l'église. Il dit, moi, je ne veux pas à l'église. Hein. Moi, je ne suis pas chrétien. Moi, je suis dans de communion, c'est parce que... Voilà, justement. Le monsieur en question se dit pasteur, se dit homme de Dieu. Le monsieur en question dont on parle se dit homme de Dieu. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, continue de faire le ministère. Non, mais lui, c'est plus un chrétien, c'est l'homme du diable. Mais là, pourquoi? C'est sur quelle base? C'est sur quelle base cette femme? Est-ce qu'elle a eu le temps, est-ce a pris du temps dans la prière pour que Dieu lui parle? Je pense pas qu'on doit revenir sur le temps, le fait que c'est ça. Parce que le mal est déjà fait. Mais le mal est déjà fait. Oui. Le mal est déjà fait. Parce que si on ne donne pas, j'ai dit, on ne donne pas ces vérités bibliques aux hommes et vraiment aux frères aussi en Christ, on va se marier comme on veut. Le mariage là,
Il faut qu'on se mette dans le Seigneur. Quand tu es dans le Seigneur, il peut y avoir des épreuves. Laisse-moi finir. Il peut y avoir des épreuves. Tu peux voir ton mari qui était hier, dur avec toi hier, aujourd'hui, tu es transformé. Oui. Voilà, devenir méchant même pire que ça. Mais c'est toi qui dis à Dieu, Seigneur, vraiment c'est toi qui me l'as donné hier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce parce qu'il n'est plus dans ta volonté? Est-ce parce que c'est pas mon mari? Est-ce parce que c'est cela? Et écoute la voix de ton Dieu, le Dieu qui répond. Le Dieu qui répond à les prières, il va te dire des paroles. Moi, je pense que si c'était vraiment dans Dieu, je pense pas qu'un homme qui se dit chrétien, qui se dit croyant, qui a la crainte de Dieu et qui se dit homme de Dieu, ait le courage même d'abord même de commettre l'adultère, oui. Et puis dans un adultère, légaliser son adultère, oui. en venant s'affirmer devant la femme, en demandant encore le divorce, et puis en la menaçant de mort parce qu'elle refuse de divorcer et continue de pratiquer l'œuvre de Dieu. Non, il pratique pas l'œuvre de Dieu. C'est un agent du diable, c'est un comédien, parce que c'est quand même un enseignant de la parole. Il peut pas se comporter comme ça étant. Qu'est-ce que la Bible dit au livre de Matthieu? Il dit, cet homme viendra moi. Non, vous ne pas faire ceci par ton nom. Vous ne pas faire ceci par ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Arrête de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est ça. Ça peut être le cas d'un type qui ne s'est jamais converti, qui s'est faufilé entre les hommes de Dieu, qui fait passer pour l'homme de Dieu, il fait tout ce qu'il pouvait faire. Et se prêt par ruse, par astuce, la vie c'est d'âme. La vie c'est d'âme. La fille d'avoir, la fille de faire ce qu'il voulait d'elle, et maintenant la jette là, il ne veut plus d'elle. Mais je veux dire quoi? Lorsqu'on dit par cette femme de ne plus peut-être se marier, mais la fois vous pouvez pousser la femme à commettre l'immoralité. C'est vrai. Parce que la femme peut dire, bon, ok, il n'y a pas de problème. La Bible dit, bon, non, il ne peut rester. Mais ce homme, c'est un incroyant. C'est ça. C'est plein chrétien. Donc, si la femme, elle s'est séparée, elle s'est séparée de monsieur, elle peut prendre la peine de se remarier pour ne pas qu'elle puisse pécher ou commettre. Vous savez, les gens sont l'église, qui sont des chrétiens et qui ont des gars, qui ont des copines, qui font plein de choses, qui ne gouvernent pas le nom du Seigneur. On les arrange ou on les arrange pas. Il est mieux de se séparer et de te remarier tranquillement. Dans Deutéronome 24, on va repartir dans Deutéronome parce que là-bas, vous avez dit ça dans l'Ancien Testament, du coup, je me demande si je dois toujours... Non, allons-y. Mais c'est la Bible, allons-y. Ah, d'accord. Donc, la parole de Christ est plus forte que la parole de Moïse. Oui, effectivement, la parole de Christ, elle est plus forte que la parole de Moïse. Dans Deutéronome 24, au verset 2, après, on dit, elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'une autre personne. Je remonte. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Là, dans ce cas, c'est le monsieur qui demande le divorce, c'est lui l'adultérien, et si elle divorce, elle peut se remarier. À mon avis, elle peut se remarier. Ils sont en train de dire, écoute-moi, le temps de Moïse, vous savez, l'Église, la vie de l'homme connaît 7 dispensations. Je vais pas seulement les 2 parmi les 7. La loi et la grâce. Ce que hier les Moïse ne pouvaient pas faire, nous en Christ on peut le faire. Hier, David était polygame. Mais en Christ aujourd'hui on ne peut pas être polygame parce que en Jésus, les grâces que nous recevons en Christ Jésus est encore plus important et encore plus accentuée que la grâce que la loi a eue. Donc, ce qu'on veut dire, aujourd'hui, la grâce, il y a l'histoire d'Israël et puis il y a l'histoire de l'Église. Il y a l'Église à Israël et puis il y a les païens. Donc, l'histoire d'Israël peut ne pas concerner vraiment le chrétien. Quand Jésus est mort, il a donné la grâce à toutes les nations. Donc, ici, nous parlons de l'Église. Ici, l'apôtre Paul parle de l'Église. L'apôtre Paul dit qu'une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Donc, je suis en train de dire, je vais pas tout de suite dire que s'il y a des histoires de foyer, il faut divorcer. Mais si le divorce devait se faire, si Dieu a parlé peut-être à l'un des conjoints que dont tu peux divorcer, la Bible dit que la personne, cette femme-là, elle reste jusqu'à ce que, selon la Bible, elle va rester comme ça. Le monsieur, non seulement le monsieur l'a fait du mal, elle s'est peut-être trompée. Ça arrive que tout le monde fasse des erreurs. Elle n'a pas eu l'esprit de discernement. Le trompeur lui a fait croire qu'il était un homme de Dieu. Il a épousé, il lui a fait du mal. Il demande le divorce. Il l'oblige à divorcer parce que sous peine de menace. Sous la menace, donc il l'oblige à divorcer. Elle divorce, elle n'a plus le droit de se marier. Elle va rester comme ça. Tant que le monsieur vit, elle doit rester célibataire, seule.
C'est la Bible. Moi, c'est pas moi qui l'invente. Moi, je suis pas d'accord avec sol. On dit son mari. On dit aussi longtemps que son mari. Mais le monsieur, ce n'est plus son mari, c'est un incroyant. Voilà. Non, tu sais. C'est un incroyant. Tu sais. Quelqu'un Mais qui vous s'est parlez, fait en même temps, vous parlez de remariage, vous parlez de, excusez-moi, pasteur, mais vous parlez de mariage, vous dites qu'on peut se marier à nouveau, faut qu'on ait déjà, faut qu'on se soit séparés d'un ancien mariage. Donc, même si la Bible dit son mari, pour qu'ils disent, avant, une femme ne peut pas épouser deux hommes. Donc, si la Bible dit que pour qu'une femme puisse se remarier, voilà, aussi longtemps que son mari est vivant, elle n'a pas le droit de se remarier. Forcément, ça veut dire que elle va se séparer de son mari avant de se marier. Donc, elle n'a pas le droit, non seulement ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de se séparer de son mari de un, elle n'a pas le droit aussi de se remarier. C'est ce que c'est ce que ça veut dire. Oui, effectivement. Non, en fait, la Bible est en train de dire que, la Bible est en train de dire que, affaire de divorce là, faut pas divorcer. Parce que même si tu divorces là, voici cette invité qui se présente à toi. Je te comprends, hein. Mais donc, ça veut dire que quand tu... Il a fini d'abord. Comment dirais-je? Quand tu veux, quand tu veux te marier, il faut dire aux hommes de Dieu, aux fidèles, quand tu t'es marié, prends le temps, passe du temps dans la prière pour te donner ce que Dieu veut. Maintenant, ce que Dieu t'a donné là, il peut arriver que les épreuves peuvent surgir. Il y a des gens qui sont mariés dans le Seigneur. Et les femmes les a trompés plusieurs fois. Ils ont été patients. Jusqu'à ce que, même, la femme a quitté le foyer, elle allait quelque part dans un autre foyer. La femme est revenue, parce que le monsieur était dans la prière. Il faut compter sur le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas tout de suite regarder au divorce. Il faut pardonner. Parce que Dieu peut ramener les choses en ordre. Donc, c'est pourquoi Dieu a dit que divorce là. Si tu veux divorcer, voici la vérité qui s'offre à toi. Donc, le divorce là, tu vas divorcer. Mais dis-toi que Dieu a déjà fait le mariage. Donc, tu restes fidèle à Dieu. Jusqu'à ce que ton... Mais en même temps. Pour cause d'infidélité. C'est justement, c'est ce que j'allais dire. On dit pour cause d'infidélité. Oui, mais il n'y a pas cause d'infidélité. C'est le monsieur qui a causé, quel monsieur est l'infidèle. Oui, mais la cause d'infidélité, il parlait de l'amour d'abord. J'ai pas compris. Il a parlé de l'amour, même s'il y a un cas d'infidélité là. Mais le tu monsieur peux pas donner. Le monsieur veut divorcer. Mais c'était dit là. Qu'est-ce que la femme a reçu comme message? C'est-à-dire? Parce qu'il y a plusieurs choix. Dans ce qui se passe là, je suis avec le monsieur, il y a plusieurs choix qui s'offrent sur la femme. Soit Dieu peut lui dire, faut partir, ou Dieu peut dire, reste, faut prier, il peut changer sa vie. Donc, faut pas tout de suite voir vraiment le divorce, ce qui veut vous faire comprendre. Homme de Dieu. La facilité aussi, il faut tout voir devant le divorce. C'est pas la facilité. On va laisser le pasteur Yao. On va laisser le pasteur Yao. Qu'est-ce que je veux dire? La dame, quand même, il y a eu quand même un processus. C'est ça. La dame n'est pas eu tout de suite au divorce. C'est ça. Elle a d'abord observé, le monsieur a commis l'adultère. Elle dit, ok, moi je te pardonne parce que tu es mon époux, je t'aime, je préfère rester là. C'est ça. Amen. Le monsieur, normalement, au lieu de continuer dans cette mouvance, il dit, bon, pas question, moi je vais divorcer parce que j'ai eu une autre femme, je sais pas qui est mieux que toi. Il a même fait venir à la maison. Et la femme reste toujours là. Il fait venir la femme à la maison, la ménage, c'est pas un peu comme Anne et Pénina, on se moque d'elle, on fait tout ce ils font tout ce qu'ils veulent. Et la femme est encore là sur sa position. Il dit, bon, tu divorces, je te tue. Je vais t'empoisonner, tu vas mourir. Donc, vous voulez que la femme reste dans ce foyer-là pour mourir? Elle se retire. Maintenant, bon, si elle sort, puis le monsieur fait tout, il obtient le divorce. C'est le monsieur qui a pris la décision, c'est pas comme ça. Donc, elle peut se remarier. Donc, elle reste là? Quoi ça? Donc, elle peut se remarier. S'il divorce finalement. Dans ce cas, la femme demande à Dieu. La question, moi, je ne veux pas, en fait, moi, je ne veux pas jouer le rôle. Moi, je suis homme. Je suis en train de dire que moi, je suis homme. Je ne peux pas prendre la place de Dieu pour parler. On est d'accord. Je ne veux pas dire à quelqu'un, faut divorcer, faut rentrer en prière. Toi, faut rentrer en prière. Dis à Dieu, Seigneur, voici la vérité. Je dois attendre. Mais on se base tous maintenant, sur la parole. Si la femme a dit, si la femme reconnaît, si la femme allait parler à Dieu, que Dieu lui a dit divorce, on va divorcer. Maintenant, elle a divorcé. Mais il n'est pas venu dire non, faut divorcer. Moi, c'est d'accord. Mais la Bible même dit que tu peux divorcer s'il y a adultère. S'il y a infidélité, la Bible dit que tu peux divorcer. Bon, j'ai compris, l'homme ne me comprend pas. Non, je ne comprends pas. Comment dirais-je, de dire à la personne de divorcer, non. C'est le monsieur qui veut divorcer. Il passe par tous les moyens, il obtient le divorce. N'est-ce pas? Oui. Le monsieur veut divorcer. Celui qui veut divorcer, la femme, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Parce qu'elle a la crainte de Dieu. C'est ça. Comme je connais aussi une femme qui vit les mêmes situations aujourd'hui. Oui. Ça fait depuis, il ne veut pas dire son nom, il y avait plus de 10 ans. Oui. Alors, je suis environ 10 ans. Et maintenant, tu veux dire quoi? Maintenant, et si elle brûlait, fait comment? Mais moi, il dit que sa conversion, la conversion là, ça diffère d'une personne à une autre personne. Je connais des personnes, mon ministère, je connais des personnes qui ont leur mari
leurs maris sont partis. Elles sont restées chasses fidèles jusqu'au aujourd'hui. Garçon vient vers elles, restez fidèles jusqu'au bout. Elle attend. Est-ce que le mari vienne? J'en connais plusieurs. Il y en a encore dans notre église. Paul Michel fait encore la belle vie là-bas. Hein? Elle fait pas la belle vie. Oui, Michel fait c'est ça, la belle vie. c'est ça la foi. Lui, C'est n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien, c'est ça. C'est pourquoi Dieu récompense les efforts de cette personne. Mais Dieu dit quoi? Parce que si on donne la Voilà. facilité, attends, je finis d'abord. Si on donne la facilité à tout le monde, comme il a fait dans le soir, il m'avait. Ça non. là, c'est une évanouie facile. C'est une évanouie facile. Non. Je connais, attends, je finis. Je connais des femmes. Je connais. Puis, quand je parle, mon âme, vraiment, mon cœur pleure. Qui subissent ces choses, qui sont restés fidèles jusqu'au bout. Pendant des années, qui attendent de leur époux. Oui. Et puis, tu es en train de les faire. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute, si telle chose te représente à toi, prends la peine de demander la question à Dieu. Dieu te parle. Elle dit, elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas divorcer. Son mari a fait tout divorcer. Elle dit, elle ne peut pas divorcer. Parce qu'elle craint Dieu. Et reste fidèle à son mari. Elle sait que Dieu va ramener Dieu son mari. Mais Donc, là-bas, se trouve dans le camp de celle qui raconte. C'est pas moi, par exemple, il faut divorcer. Parce que Dieu peut, attends, il a fini par Dieu peut permettre qu'il y ait des épreuves. Dans 5 ans, dans 10 ans, et l'homme va revenir. Mais il ne pas de divorcer. La faute va me combler. Dieu va me demander compte. Donc, je ne vais pas prendre la part de Dieu. Je dis à la personne, prie. Ce que Dieu te dit, ce que Dieu va te dire, fais. Dieu va me donner une conviction aussi pour t'aider. Mais moi, il ne prend pas une décision. Mais n'importe là encore, voilà. Comment? Là encore, il faut avoir l'esprit de discernement. Discernement. Donc, si elle n'a pas l'esprit de discernement, c'est le diable qui lui dit de divorcer. Parce que le diable aussi nous parle, non? Bon, là, maintenant, ça, c'est un autre débat. Non, on a toujours le débat des divorces. Ça, c'est un autre débat. Non. Si c'est discernement ou pas discernement, là, il n'y a pas de débat. Je vais souhaiter que... Elle demande à Dieu de lui dire, est-ce que je dois divorcer ou pas? Et puis, parce qu'elle manque de discernement, le diable lui dit divorce. Est-ce qu'elle divorce? Je vais pas venir, ça, c'est un autre débat. Honnêtement, je me dis que quand elle a parlé à son Dieu, Dieu lui a donné une parole claire. Divorce. On suppose que Dieu dit, il y a divorce, elle divorce. Bon, vous placez en tant que son père spirituel. Votre fille vous expliquer ce problème-là. Vous lui demandez de prier pour que Dieu lui parle. Il la récupère chez moi d'abord. Premier, il la récupère chez moi. Parce que sa vie est en danger, il la récupère chez moi. Je prends du temps avec elle prier. Parce qu'il sait que mon Dieu est la solution. Il n'y a pas un problème qui supporte vraiment la voix de Dieu. Il y a un problème. On passe du temps dans la prière. Et Dieu va lui révéler. Avant que Dieu me révèle, il faut que Dieu lui révèle quelque chose. Il faut que nous deux, on soit convaincus que Dieu nous a parlé vraiment sur ce sujet. La dame ne parle là, c'est le cas. Moi, j'ai reçu que non, elle doit rester. Elle m'a reçu jusqu'aujourd'hui. Donc, si vous recevez qu'elle doit divorcer, elle divorce. Elle divorce. Non, et puis elle se remarie. Non, en fait, c'est elle qui doit recevoir, hein. Vous deux vous D'abord, recevez. voilà, nous deux on recevoir. Vous recevez. Oui. Elle divorce. Elle divorce. Elle peut se remarier. Sur la base de la parole de Dieu, on prie encore. Elle peut pas se remarier. Sur la base de Dieu, la Bible dit vous que, priez. comme moi je suis homme, Dieu est souverain. Dieu, je le dis, mais Dieu est souverain. Si dans la prière, Dieu révèle que non, elle peut se marier. Grâce à Dieu. Mais moi, il ne veut pas venir dire que non, elle doit se marier. Moi, c'est pas moi qui donne Non, on se base sur la Bible. Mais la Bible dit, elle doit pas se marier. La Bible aussi dit. 7. Bon, après que, on va prendre Romains 7. On va prendre Romains chapitre 7 pour voir, peut-être que Romains chapitre 7 peut nous aider encore. On va laisser un peu la parole à Pasteur Yao. Il y a des personnes qui subissent le divorce. Pas qu'elles le veulent. Elles subissent le divorce. J'ai un ami, il est plus en Côte d'Ivoire. Il s'est marié, 1 ou 2 ans par là. Sa femme aussi, s'est dit, soit aussi évangéliste. Lui aussi, était aussi homme de Dieu. Et que peut-être après, la femme l'a quitté. Sous peut-être que le jeune a fait, mon ami n'a pas d'argent, sous peut-être, elle veut le quitter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout fait, donner pardon à la femme, c'est même à gémer, pardon, passer par tout ce de moyens pour donner pardon à la femme pour pouvoir vraiment reprendre le foyer. Enfin, il n'y a pas question. Ou les parents même rembourser même la dot du jeune. Mon ami, il doit bientôt 50 ans, hein. Il n'a pas d'enfant. L'autre femme qui te dit, soit de servant de Dieu aussi, elle parle, là, tout certainement avec les jeunes gens et autres là. Mais qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas? Il subit le divorce. Pas qu'il le veut, mais il subit le divorce. Elle ne veut pas. Pendant plus de 5 ans, sur ça. Pendant des années, il fait des efforts. Il passe par là pour que la femme dise, pas question, je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi. Oui, mais là. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas? Non, en fait, il doit rester là. Non, en fait, une femme, se pavaner. Si le monsieur dit. Et il vieillit au moins à 70 ans, il n'y a pas d'enfant. Mais c'est pourquoi il faut encourager les gens de ne pas se presser dans le mariage. Voilà, je suis pas te presser dans le mariage. Ça veut dire mariage là, c'est pas, je vois déjà dit qu'au départ. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Le mariage est déjà fait. On est au stade où on est déjà marié. Donc, si c'est comme ça, on s'appuie sur le Seigneur. Je veux dire quoi? Aujourd'hui, les gens se marient par rapport à quoi? Par rapport à des coups de tête.
Soit on a vu telle fille, on a vu un tel monsieur, on a vu des tels comme ça. Voilà, donc vous donnez le conseil que non, le mariage, c'est pas comme ça. C'est vrai, on ne doit pas se précipiter. Mais nous sommes dans un cas où c'est fait. On fait comment? Mais c'était dit là. Si l'autre veut faire, que l'autre n'a pas envie de le faire, il est bien de le faire. Parce que mon ami en question, il brûle, il veut se marier. Et il fait comment? C'est ça. Vous ne dites pas de commettre l'impudicité Non. de l'adultère, mais c'est pas. C'est ça. Tu ne lui diras pas, oh mais Dieu, tu ne lui diras pas de divorcer. Tu lui diras, viens, on va prier. Parce que l'intelligence, attends, la meilleure voix indiquée, c'est la voix de Dieu. C'est pas la voix de l'homme. Je n'en discute Donc, pas. tu prends le temps, non, il faut lui dire. Tu le fais à soi. Tu sais, Dieu là, moi, dans mon témoignage, je me suis marié à 40 ans. Environ 40 ans. J'ai vécu par là, Dieu m'a fait la grâce de vivre comme ça, sans femme. Mais ça n'a pas tué. Mais là, Non, tu n'es ça pas va pas encore marié, tuer. là, c'est un autre problème. Tu n'es pas encore marié. Non, Mais lui, ça c'est va- marié. Il a goûté au moins la chose. Dieu, Et là. puis, du coup, Je connais aussi des gens On qui sont lui arrête mariés. ça. Je connais des gens qui sont mariés, mais qui vivent. mais pourquoi Dieu dit, quand une personne, un homme sont mariés, pourquoi quand la femme veut de l'homme, bien quand la femme, l'un veut l'autre, comment dirais-je, n'est pas s'empêcher pour ne pas qu'il ait, comment dirais-je, soit infidélité, peut avoir des pensées Oui, d'infidélité. c'est quand les deux sont ensemble. Quand Donc, les deux sont ensemble. il faut les encourager. Parce que Dieu sait. Je vais dire une chose. Il y avait un grand qui disait comme dans le temps, quand vous n'êtes pas marié, vous êtes plus fidèle, vous êtes plus chose. C'est ça. Parce que quand tu es marié, tu pratiques la chose, tu es dans la chose. Donc c'est plus facile à pouvoir chose. Donc pourquoi Dieu donne souvent Ça veut cette dire recommandation? c'est que Moi, je veux dire quoi? Je suis marié, donc je vis ça. Mhm. Mais qu'est-ce qui te retient toi et moi, ça regarde Dieu. Parce que nous prions. Donc Donc Dieu nous donne la force de pouvoir nous Oui. maintenir. Le même Dieu qui donne la force de te maintenir, le Oui. même Dieu peut te donner aussi une parole pour cette femme. Je suis Puis, d'accord. tu vas donner l'instruction, non, faut pas faire ça. Ne Mais pas par tout rapport se à mon dire, ami, lui, c'est marié. faut pas tout se dire que non, faut divorcer. Non, je n'en Laisse pas Dieu, de divorce, hein. laisse Dieu travailler. Bon, je vais vraiment faire une petite conclusion rapidement. Mhm. Alors, si vous voulez nous prendre hommage, vous suivez au-delà des polémiques. Et nous avons reçu aujourd'hui sur notre plateau le pasteur Yao Oui. et l'évangéliste Apollinaire Dabo. Mhm. Nous sommes en train de parler du mariage, du divorce et du remariage en Christ. Qu'est-ce qu'on retient pour vous concernant ce thème? Pour moi, ce qu'on peut retenir, c'est vrai que je n'approuve pas le divorce en tant que tel, mais il peut y avoir des cas où un chrétien peut divorcer celui marié. D'accord. Merci, pasteur. Et vous, pasteur? Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse abondamment pour vraiment la foi qu'il y a eu à mon ministère. Que Dieu vous bénisse. Ce que je peux dire pour finir, c'est que nous n'encourageons pas le divorce ni le remariage. Parce que Dieu même ne veut pas qu'il y ait divorce dans les foyers. Et si cela devait arriver, que des personnes qui sont concernées s'interrogent par qui a le Dieu qui rend la vie des hommes, de ses enfants, sera mieux parler pour que vraiment cette situation soit réglée. Voilà. C'est pas moi de dire, vous dites vous même pas. C'est Dieu ce qui peut parler en la situation. Que Dieu soit béni. Donc, selon Voilà. vous, le mariage, c'est pas possible. Le divorce, c'est pas possible. Selon la Bible, c'est pas moi. Hein. Oui, Selon oui, c'est pas selon la possible. Bible. Voilà, c'est pas Le possible. divorce, selon vous, basant sur la Bible, De façon générale, le divorce n'est pas c'est possible. pas possible. Voilà. D'accord. Mhm. C'est compris. Merci d'être venu sur notre plateau. J'ai été ravie d'être avec vous, évangéliste Dabo et pasteur Yao. Adeko. Voilà. J'espère vraiment vous revoir une prochaine fois dans une autre émission, pourquoi pas. Donc, maintenant, nous allons laisser place au docteur Liga pour nous dire, selon la Bible, qu'est-ce qu'on doit retenir du divorce et du remariage. Je voudrais, chers frères et sœurs, vous dire bonjour. Notre Dieu est un Dieu qui est grand, souverain, et il ne fait rien par hasard. Tout ce qu'il fait est précis, clair et net pour atteindre un but. Le foyer est un élément très important dans la vie des êtres humains. Dieu n'a pas fait comme ça par hasard. Donc, je voudrais vous dire qu'il n'est pas possible que le chrétien divorce. Je voudrais vous lire quelques passages et puis après on en finira. D'abord, dans Genèse chapitre 2, verset 18 à 24, il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aile semblable à lui. L'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel
et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc cela voudrait dire que s'il y a un divorce, il y a la mort. Parce que, si vous voulez, un être humain en tant que tel, si on le coupe en deux, il meurt. L'homme et la femme, tous les deux, font une seule chair. Et les séparer, avoir un divorce, c'est pour dire qu'on confesse la mort totale. La mort spirituelle, la mort morale. Et même si vous voulez, cela peut se répercuter sur les enfants, sur la famille tout entière, où il y a des dégâts qui se manifestent, parce qu'il y a destruction. Donc il n'est pas normal qu'il y ait des divorces dans un foyer. Le Christ l'a confirmé. Dans Matthieu 19, verset 3-6, et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et au verset 6, il dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que ce soit l'homme ou la femme, tous les deux n'ont pas le droit de séparer ce que Dieu a joint. C'est pourquoi le divorce n'est pas permis en notre milieu spirituel chrétien. Et je voudrais donc l'affirmer ici. Donc, qu'est-ce qui peut permettre à un homme ou à une femme de se remarier? Parce qu'il y a une possibilité de se remarier. Et vous allez me dire, mais de quelle manière? La Bible dit, et de manière claire et précise, donc je voudrais vous le dire. Dans Romains chapitre 7, verset 2 et verset 3, il est écrit, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, il est dégagé de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, ou bien d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie, c'est-à-dire libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Mais c'est à partir de la mort d'un des conjoints qu'il y a possibilité de remariage. Et le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, le confirme. Chapitre 7, versets 14 à 15. Et je lis. Il est écrit, versets 14 à 15. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Ce n'est pas tellement le passage que je voudrais, mais quelque part, il est dit que l'homme et la femme ne doivent pas se séparer tant qu'il y a un qui vive. Ce n'est pas grave, on le retrouvera après. C'est une erreur de frappe que j'ai faite. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Voilà ce que la Bible nous dit. De l'autre côté aussi, il est dit que il y a possibilité de se marier. Oui, c'est ce passage-là, surtout celui que je cherchais. Je l'ai dit, c'est lui. Il est possible de se remarier, mais à partir du moment où l'un des conjoints est païen et que lui, il ne souhaiterait pas être chrétien. Donc lui, librement, il veut se séparer de son conjoint.
À partir du moment où la personne non chrétienne veut se séparer de celui qui est chrétien, en ce moment-là, il y a la possibilité que celui qui est chrétien se marie. C'est pour ça qu'il est dit que et si une femme a un mari non croyant, selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 13, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Vous comprenez? Donc si le non-croyant veut partir, qu'il parte. En ce moment-là, le frère ou la sœur n'est pas lié. Tout est bien clair, c'est bien cela qu'on retient. Étant chrétien, c'est important que nous nous basons sur la parole de Dieu pour marcher, pour ne pas aller s'écarter de la vérité de l'Éternel. Et donc, nous avons été ravis d'être en compagnie de l'évangéliste Dabo et du pasteur Yao. Merci à vous, docteur Liga, d'être intervenu. Je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous. Et on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien.